Et bonjour à tous, ici Audrey du Monde de Godway, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'est fait extrêmement attendre. La vie passe très très vite, j'ai eu des coups durs liés à un changement de traitement, c'était compliqué de retrouver de l'énergie. Après j'ai ma maman qui est venue une semaine, donc là j'étais totalement pas disponible parce qu'elle a fait comme un ouragan dans ma maison, m'a remis un petit coup de pied aux fesses pour que je reprenne un peu les choses en main, donc merci maman. Mais du coup pas de temps libre, et puis honnêtement, autant j'ai bien suivi les 2 semaines du milieu de juin, autant la dernière semaine c'était freestyle, j'ai fait beaucoup de cartes bleues et j'ai très très peu suivi mes dépenses. Et ça m'a pris un certain temps pour tout remettre d'aplomb, retrouver mes petits, et puis voilà, donc on va tout de suite démarrer. Et au final, je suis bien contente de vous retrouver, ça fait plaisir. J'ai cru que j'allais jamais y arriver en vrai à refaire une vidéo, mais c'est bon, on est là. Donc, pour les courses, on termine avec un petit peu d'espèces. Alors, comment je vais faire? Ça, c'est la dernière semaine de juin. Donc, alors, on va se faire juste un petit break. Ce que j'ai pu sauver des 2 semaines du milieu, du 9 au 16 juin, j'ai sauvé au niveau des courses. Alors, j'ai sauvé 15, 16, 17, 18 € et 72 centimes. Et je crois que je n'ai rien sauvé en loisirs d'hiver. Je revérifie. Oui, j'ai rien sauvé en loisirs d'hiver. Et la 3e semaine de juin, du 17 au 23, je n'ai rien sauvé en course, mais j'ai sauvé 30 € en loisirs d'hiver. Donc à ça, on va ajouter la dernière semaine de juin, que je pourrais du coup mettre en épargne, et on fera ça tous ensemble. Alors que je reprends. En course, il me reste pour la dernière semaine 4,85 €. Je sais pas trop si vous voyez quelque chose là. Enfin bref, 4,85 € que je vais récupérer. Voilà. Faudra que je nettoie mes fiches parce qu'il y en a partout. Bon bah là maintenant je m'en fiche, je peux tout. Ah non, non je m'en fiche pas. On va les mettre là. Voilà, comme ça. En loisirs d'hiver, eh bien, je n'ai rien dépensé. Voilà. Alors, en essence, on s'est arrêté avec un bout de péage du mois dernier, 36,50 € que j'ai déduit. Et puis, on a fait un dernier plein de la Dacia de 50,01 €. Il nous reste 88 € en virtuel. Donc, il faudra bien que je les retire pour pouvoir les mettre en épargne. Ouais, parce que je les ai pas retirés. Ah, j'ai plein de sous en retour banque, donc on va les prendre là-dedans. Comme ça, on se débrouille. En garderie cantine, on a rechargé que de 50 € pour finir l'année scolaire. Donc, il nous reste 50 € aussi en virtuel. En invitation, il y a 1 € restant sur les 30. Et ce qui est parti, c'est ça m'a permis de payer un bout de resto parce que j'avais invité ma mère pour la remercier pour toute son aide. En secours, j'ai aussi piqué là-dedans pour 21,50 €. Donc il restait 21,58 €. J'estime que l'enveloppe est vide. Chez moi, j'ai pris mes 10 € qui me restaient en espèces pour les mettre en retour banque, vu que j'ai payé en carte bleue le resto. Et j'ai pris 30 € en carte bleue. Il me restait 29,07 €. Voilà, bon, et quelques centimes, je me suis arrangée comme ça. Hein. Excusez-moi de prendre un peu des libertés, mais sinon c'est compliqué hein, de faire des pouilles de centimes à gauche à droite, sachant que je laisse toujours un peu d'argent sur le compte, ça passe. On continue avec Jean-Baptiste. Sa dernière dépense a été chez Decathlon. Il s'est acheté un caleçon, enfin un short à 20 € qui n'était pas soldé. Du coup, je ne l'ai pas pris sur l'épargne solde. Donc, il lui reste 10 €. Les enfants n'ont pas dépensé plus. Alors, il leur reste 20 € chacun. En beauté, à part les 10 € que j'ai défalqués de Temu, en fait j'ai acheté genre un bandeau pour les cheveux, des élastiques, des petites bricoles par-ci par-là, donc j'ai compté pour 10 €. Donc il me reste 10 € dans cette enveloppe. La psychologue, c'est tout vide comme à son habitude, j'ai fait mes 2 rendez-vous. En pharmacie, il me reste 18,40 €, donc là j'en ai 15. Et les 3,40 € sont là. Voilà. L'école,
Alors j'avais compté que je prenais l'argent, les 10 € pour payer la photo. Et au final, j'ai pris l'argent sur l'enveloppe épargne école. Voilà, parce que ça semblait plus logique comme ça finalement. Donc j'ai remis les 10 € dans cette enveloppe. Et pareil, je les avais annulés du côté de l'enveloppe secours où j'avais pioché. Donc bref, c'est des mix max, hein. On se débrouille un peu comme on veut. Tant qu'on reste dans le budget, c'est ça l'essentiel. N'est-ce pas? Ici, animaux, il me reste 4,65 €. C'est bon. En maison, bah, j'y ai pas touché. En vrai, j'aurais pu prendre cet argent pour remplir, enfin pour Temu, parce que j'ai aussi acheté quelques articles pour la maison, style des articles de cuisine, etc. Mais j'ai pris sur l'enveloppe épargne travaux maison. Donc il me reste cet argent-là. Bon, faut que je pense à utiliser cette enveloppe, sinon elle me sert à rien, je la dégage quoi. Ouais. Donc je sais pas encore comment je vais faire. Pour les anniversaires, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'allais dire, mais ça a disparu. Le petit Camille, j'ai... Bon, c'est pas noté là, mais j'ai bien acheté son cadeau. Et je ne lui ai pas encore donné, il faut que je lui donne. Et pour l'anniversaire de Joachim, qui avait son enveloppe épargne de 180 €, on l'a utilisé pour acheter de la nourriture, les petits cadeaux des copains. Et il a eu 80 €, non, pas 80 €, si 80 € de cadeaux de notre part, à JB et moi. Sachant que les derniers 50 €, en fait je lui dis bah voilà, il reste des sous sur ton enveloppe, si tu veux faire. Et il m'a dit je veux qu'on aille au magasin de jouets et je vais m'acheter de la déco pour mon setup, parce que mon fils est youtubeur, pour mon setup et mon décor. J'ai dit bah ok, si tu veux. Donc je lui ai donné ses sous, il s'est débrouillé et là il me reste 18 €. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder les 3 € pour mes défis pièces, 1 et 2 € et les 15 € restants, bah, je vais les basculer dans une enveloppe épargne challenge en cours quoi. Je vais pas les laisser, dans son enveloppe. Enfin, là, l'urgence maintenant, c'est l'anniversaire de mon mari. Donc, hein. Autre, eh bien, il me reste les 50 € de l'ostéopathe que je n'ai pas fait. Donc, je pense que je vais les laisser et que je vais essayer d'y aller en juillet ou en septembre. Enfin bref, je vais les laisser là. Ou alors, est-ce que je les garde et je les mets dans santé? Ça change vraiment pas grand-chose. Au final, ouais, je préfère les laisser là. Au moins, ça change rien. Et en retour banque, j'ai 221,98 €. Il s'est passé moult de choses. Donc, je vais prendre, on a dit 88 € plus 50 €. Donc, ça ferait 138 €. C'est un peu bête, ça. Ben non, c'est pas bête du tout. Donc, je vais prendre 138 €. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Et 8 €. Alors là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ça va en épargne. C'était l'épargne virtuelle. Et après, il me reste 80 €. Donc ça servira pour remplir les prochaines les enveloppes pour la prochaine fois. Donc parce que je ne vais pas remplir les enveloppes de la première semaine, je vais faire sur une autre vidéo, sinon ça va être long. Et tous ces petits centimes là, c'est combien ça? C'est 1 €, 2 €. 2,90 €, 2,98 €. Eh bien, les 2,98 € vont aller en épargne. Comme ça, on ne se prend pas la tête. Donc, du coup, ici, je vais noter. Oh, on est quel jour aujourd'hui? Je crois qu'on est les 10. On est le 9? On est le 9. 09 07. Alors, on a dit retour épargne virtuelle. Moins 138 €. Je fais le total. Et puis, le même jour, c'est épargne pièce. Moins 2,98. Donc, ça fait 140,98.
221,98 moins 140,98. Il me reste 81 €. Ça, c'est faux. Il me reste pas 80 €. Il me reste 80 €. Bon, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais c'est pas grave. Je vais noter 80. Et puis, cette eau. Je vais pas m'enquiquiner pour 1 €. Hein. Ouais, je suis un peu... Je prends un peu des libertés. Je me rends compte que je prends un peu des libertés. Ces 3 semaines de vacuité n'ont vraiment pas été bonnes pour moi. C'est pas pour rien que j'avais décidé de faire des vidéos pour suivre mon budget avec le système des enveloppes. Parce que je savais que je suis capable, moi, de me lasser et de lâcher les choses. Et le fait de faire les vidéos et donc d'avoir des personnes derrière qui peuvent être intéressées, ça m'oblige à me cramponner, à me tenir. Bon, eh bien, ça fait beaucoup d'argent, hein. Ça fait beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, ce qu'on va noter... Oh, regardez ce que je me suis offert. Des petits stylos, c'est la marque Legami Milano. Et en fait, c'est des petits stylos friction là, qui sont rechargeables également. Donc, il y a l'espèce de gomme derrière. Et alors là, c'est le lama. C'est trop mignon. J'ai la girafe. Elle est trop belle. À l'origine, je les ai achetés pour mes enfants. Mais ils se disputaient, ils voulaient tous les deux la girafe. Du coup, j'ai dit, bah, puisque c'est comme ça, je les garde. Et le petit lion. Et peut-être que je leur en achèterai d'autres plus tard. Mais la girafe toute seule, elle valait un peu plus de € dans mon magasin. Et elle vaut sur Amazon presque 5 €. J'ai dit, alors là, ça... hors de question que je paye ce prix-là. Oups, excusez-moi. Donc, on avait rempli la première semaine. La deuxième semaine, c'est celle-ci. On a 15 € en billets, pris en épargne, et 3,72 € en pièces. Ok, donc ça faisait 18,72 €. Je sais pas ce que vous voyez. Ici, c'est bon. Ensuite, la troisième semaine, on a que des billets. Et là, on remplit pour 30 € de billets. Et rien en pièces, donc ça fait 30 €. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Non, mais la patate. Du coup, il faut que je vire quoi? 3,72 €. C'est pas vrai ça, hein, Audrey. Tu vas aller trop vite, ma chérie, ça va pas du tout. Donc voilà, j'ai tout viré. Et la dernière semaine, c'est normal, on récupère tout. Donc j'ai 138 € en virtuel. Je vais les virer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 138 €. Je sais pas, attendez. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Oui, c'est ça. Maintenant, du coup, j'ai fait 133. 2, 4, 6, 7, 8. Voilà. 138 € en virtuel. En billet, j'ai alors 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 160 € en billet. Comme d'habitude, on récupère beaucoup d'argent à la fin du mois. C'est toujours pareil. Hein. Enfin, normalement, on est censé récupérer beaucoup d'argent. C'est pas toutes les semaines comme ça. 2, 4, 6. Je vous ferai un accéléré. 20,97 €. C'est pas mal, c'est très très bien. Ce qui fait qu'au total, nous avons 160 plus 20,97 plus 138 égale 318,97 €. Alors là, waouh, c'est énorme. C'est énorme, mais c'est grâce au virtuel. Hein. On n'a pas dépensé tout à la cantine et on n'a pas du tout dépensé tout à l'essence. Ça aide vachement. Ça aide vachement. Hop. Alors, attendez, maintenant, il faut que je vire tout. Je bine ça. Ce qui fait que, au total, nous avons réussi à économiser ce mois-ci 30 et 318
,97. Je reviens pas. Alors, 472,69 €. C'est pas mon meilleur mois. Ah ouais, peut-être au mois de mai, j'avais fait que 592 €. Et ben, en virtuel, j'avais fait pas mal aussi. Ah, j'avais mis plus en épargne dès le début du mois. Et j'avais plus économisé sur toutes les semaines. Là, je vous avoue, ce qui est chaud, c'est au niveau de la nourriture. J'ai du mal à tenir le budget. Hein. Je me demande si je vais pas un peu augmenter au mois de juillet parce que c'est chaud en fait. C'est tout bête, hein, mais vu qu'on fait des barbecues, des trucs comme ça, mais tout de suite, dès qu'on consomme plus de viande et tout, eh ben, ça coûte vachement plus cher en fait. Et puis moi j'adore manger des melons, des pastèques et tout. Eh ben, tout de suite c'est des fruits, ouais, ça coûte un peu plus cher que des pommes et des bananes. Hein, donc ouais, ça va vite. Ça va vite. Et puis j'ai pas non plus envie de me restreindre quoi. On fait pas grand chose déjà, donc si on peut pas manger un peu ce qu'on veut, c'est un peu triste. Donc quand même, 472 €, c'est une super somme. C'est génial. J'ai prévu pour la prochaine fois. Ici, je vous ai noté. Alors, est-ce que je vais faire un petit zoom? Et je vais reculer comme ça. Bon, alors, là c'est le mois de juin. J'ai repris toutes les dépenses aux semaines. Donc la semaine 1 avait déjà été faite. La semaine 2, on a dépensé 197,55 € sur les enveloppes. La semaine 3, 240,48 €. Et la semaine 4, 265,56 €. Donc au final, sur le mois, on a dépensé sur les enveloppes seulement 1168,90 € et il était prévu 1620 € à l'origine. Donc c'est super bien. Ensuite, ce qu'on peut voir, je pousse, voilà. Au niveau du fonds de roulement, la première semaine avait été dépensé le ramonage, le centre aéré et un bout d'anniversaire. Et la dernière semaine, j'ai dépensé 70 € pour des futurs anniversaires. Donc je l'ai pris sur le fonds de roulement anniversaire que je charge tous les mois, que je provisionne tous les mois. Et 2 € pour un futur petit cadeau de Noël. Ce qui fait qu'au total, sur le fonds de roulement, a été dépensé 362 €. Ici, au niveau des épargnes, il y a eu 300 € sur les travaux qui ont été pris, 52 € sur le budget défi 2 € qui sert pour les soldes, etc., pour les vêtements, 175 € sur le budget encore maison, travaux maison, et 162 € sur l'enveloppe anniversaire de Joachim. J'ai pas fait le total. Je le fais et je reviens. C'est bon. Donc sur les enveloppes épargne, été dépensé 689 €. Au total pour le mois, 2219,90 € ont été dépensés. C'est beaucoup, et en même temps, il y a du fonds de roulement, il y a des épargnes. Au final, le budget mensuel est quand même bien maintenu, bien tenu. Donc je suis très contente en vrai. En vrai, je suis très contente. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer. Au niveau des dépenses courses annuelles, ça compte pas, c'était calculé en mai. En additionnant tout ce qui concerne l'enveloppe plus la carte restaurant, il y a eu 507,40 € de dépensés ce mois-ci pour se nourrir. On a réussi à se contenir, mais c'est extrêmement difficile, je trouve. Voilà. On va continuer par les challenges et défis. Alors attendez, vous n'êtes pas hyper droit, on va faire comme ça. Alors, ici, ce que j'ai noté, c'est qu'à la fin du mois, on a fait 9 cartes bleues. Mais je vais vérifier s'il n'y en a pas plus, hein, parce que j'ai un gros doute. Comment dire? Alors, je me disais bien qu'il manquait des cartes bleues. Avec les 2 déjà comptées initialement, il en manque 26. 26. Bon, naturellement, j'effacerai tout et je repartirai propre. 26. Donc, oh la vache. Donc, ça fait 26 plus 2, 28. Fois 2. Au mois de juin, la taxe de la carte bleue s'élèvera à 56 €. Ça veut dire que pour le mois de juillet, je prendrai 56 € de mon budget pour le mettre sur le livret qui concerne cette taxe, qui nourrit donc
mon budget pour les vêtements quand c'est les soldes, le Black Friday, etc. Ça c'est fait. Ici, les défis des 1 et 2 euros. Alors les défis des 1 et 2 euros. Excusez-moi pour mon fils qui s'exprime à côté. Je crois que la chaleur nous rend fou. Là dans la chambre il fait 30 degrés, j'en peux plus. On n'a pas la clim dans la maison. C'est très très dur. Voilà, j'ai tout ça. Alors que faire? Parce que j'aime bien aussi à la fin du mois bien remplir le budget des centimes. Mais donc ça fait 2, 4. On va faire comme ça déjà. Là on va faire 2. Et puis je pense qu'on va faire comme ça. On fait comme ça. Et puis là, on fait que comme ça. C'est déjà pas mal. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. On va garder le reste pour le défi des centimes. Je suis un peu gourmande sur ce coup-là, mais bon. Donc ça. Voilà. Et ça veut dire qu'on finit une deuxième fois ce challenge et qu'on le redémarre. J'avais noté que c'était un booster pour les Noël anniversaires. Non, 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 non. C'est pour baptême, parapente. Que ma soeur s'est fait offrir ça par son mari et elle m'a proposé de l'accompagner. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Faut la trouver quand même. Mais du coup, il faut que j'ai des sous et c'est ça qui le finance. Eh mais les gars, j'ai pas compté. 18 euros. Voilà. Ça m'apprendra. Bon, alors je vais noter à la fin du mois. Mais ça fait 110 euros. C'est super. Je suis pas gourée, hein. 92 plus 18. 92 plus 8, 100 plus 10, 110. Voilà. Parfait. Les centimes. Combien me reste-t-il? Je compte et je fais ça en accéléré. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 14,59 €. Attention les oreilles, excusez-moi. Alors 14,59 plus 3,05 € de reliquat égale 17,64. Oh putain, je me suis pincée avec le crayon. Aïe aïe aïe. Ça fait super mal, dites voir. Bon, c'est pas grave. Moins 3,24. Moins 3,23. Moins 3,22. Moins 3,21. Moins 3,20. Et il reste 1,54 € que je trouve ici. Et ben c'est super. Ce qui fait que au 30,06 plus 14,59 € plus 143,3 plus 14,59 égale 157,89 €. C'est magnifique. Oui, c'est vrai que la première semaine, du coup, c'est tout ce que j'ai épargné ce mois-ci. C'est rien du tout finalement. Bah, mais j'ai fait tellement de dépenses dans ces biens en même temps que j'ai pas pu récupérer de monnaie. C'est triste. C'est super triste. Bon. Ce n'est pas très grave. Ouh, le voilà. Tant qu'on s'occupe bien de tout noter. Alors, on va ranger les pièces. 2, 1, 2, 4, 6, 10. On continue pour les challenges. Alors, j'ai vérifié la Dacia, son contrôle technique, c'est qu'en octobre je crois. Donc on a du temps, on va pas s'en occuper tout de suite.
La rentrée école, on voit qu'il ne reste plus que 55 €. Je vais charger un petit peu ça aussi, mais c'est pas l'urgent. L'anniversaire de Joachim, c'est terminé. L'anniversaire de Jean-Baptiste, on est à 155 €. Et je voudrais donc lui offrir un petit séjour dans son village. Dans son village d'enfance. Donc ça va faire 5. Qu'est-ce combien je mets? Je mets 45, je mets 55. J'ai beaucoup d'argent là. Hein. Je vais mettre 55. Je vais mettre 55 et du coup, ça va faire un comme ça, un comme ça, un de 10 encore, et un de 5. Ça ne rime à rien. Ça faut vraiment que je fasse mes nouveaux supports parce que ça ne rime à rien. 155 plus 55, 210. Oui, 210. Et bien voilà. Et là, il faut vraiment que je me speed hein, parce que c'est le 12 août. Après, je prévois le cadeau en septembre. Donc j'aurai un peu de temps. Par contre, de cet argent, ah non, il faut que je prévoie plus. Hein. Oh, ça, donc, il faut que je prévoie aussi 100 € pour sa fête d'anniversaire au moins parce que ça c'est peut-être même pas suffisant. Il faudrait faire comme ça. Bon, en tout cas, c'est sûr que je pourrais payer la fête d'anniversaire ou un bout de la fête d'anniversaire. Et puis après, jusqu'en septembre pour remplir le reste. Ensuite, on parle de l'anniversaire d'Ézéchiel qui est en septembre le 22. Donc, c'est pareil, j'ai encore un petit peu de temps. Mais je vais quand même y mettre, tant qu'à faire qu'on a un petit peu d'argent là. 40 €. Tuc, 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 tuc. Alors, les lunettes de... Ah ouais, les lunettes. Ah ouais, ça faut remplir aussi. Hein. 40 € à la fin du mois. C'est pas mal, hein. Je mets 20 € chez Jojo et je mets 20 € chez... Je mets 50 € chez Zézé, comme ça je dépasse déjà de 10 € le budget. Et c'est pas mal, on va faire comme ça. Donc on a dit qu'on mettait... ça. Alors nous sommes à 210. Je rappelle que j'ai une mutuelle toute pourrie et que les lunettes de mon fils Ézéchiel sont des lunettes super coûteuses parce qu'il a vraiment une énorme correction et que du coup on fait des verres amincis qui coûtent extrêmement cher parce que sinon il y aurait vraiment des culs de bouteille et que du coup aussi je lui mets à chaque fois les anti-reflets, les anti-rayures et tout pataquès, anti-lumière bleue, patate. Enfin là... Ouais mais les portages 24 hein, ces lunettes, il peut pas se permettre d'avoir, enfin je pourrais profiter de, vous savez les lunettes Macron là, je sais pas si ça vaut grand chose honnêtement, moi j'ai voulu profiter de ça pour moi et au final je me retrouve avec une monture qui est quand même super lourde, vraiment c'est pas confortable, du coup je les porte pas beaucoup mes lunettes alors que je devrais les porter beaucoup plus souvent, et bah écoutez, je le sais, et moi mes enfants c'est important qu'ils aient quelque chose qui convienne quand même, hein, parce que à mon anniversaire, on a le temps, c'est en janvier. Nos lunettes. Attendez, je vais regarder un peu quand même ce qu'on a. Moi, ce que je trouve important de remplir, c'est donc les anniversaires, on l'a fait. Ézéchiel, on l'a fait. Les lunettes, on les a faites. Moi, c'est pas important. Jean-Baptiste, les lunettes et moi, les lunettes. Bon, on verra s'il reste des sous. Plaisir. C'est... santé. Finalement, vous voyez, je pourrais remplir l'enveloppe santé à la place des enveloppes lunettes et puis je prendrai là-dedans. Hein. Je suis pas. On va remplir le vétérinaire. Parce que ça. Baby food est cher. Et puis le pupu, lui, il a des vaccins obligatoires. Donc autant mes chats, je ne les fais pas forcément vacciner. Alors, chacun son avis, chacun son opinion et tout machin. Mais ça fait déjà 100 € dans le budget vétérinaire et c'est déjà super cool. On va pas se mentir. Électroménager, téléphone. Ah, il reste Monsieur Jean-Luc à qui on n'a pas fait le cadeau de fête des pères. Et l'anniversaire qui est début juillet aussi, il va falloir le faire. Bon, pour l'instant, je laisse l'argent là. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je pense que je vais rentrer à la rentrée scolaire. Je vais mettre... il me semble comme ça. Bon, je mets 10, mais je m'en fous. 10, 20, 30, 40. Je vais mettre 40 €, du coup j'aurai 95 €. Oh, c'est dommage. Si je mets 5, et si je mets ça... J'aime bien les chiffres ronds. Je mets 45 €, comme ça j'ai 100 €. Plus 45.
Oui, il faut vraiment que je fasse une enveloppe. N'en veuillez pas, n'en voulez pas. Oh, galère. Des pannes voiture. Les pannes voiture, là, j'ai 80 €. Eh bien, nous sommes le 0907. Plus, est-ce que je mets juste 20 ou je mets 25? Je vais mettre 25. Comme ça, j'ai 105. Et là, vous me dites, ton chiffre rond. Oui, mais j'ai un billet de 5 qui traîne tout seul. Donc, comme je fais pas les défis des 5 €. Et c'est pareil, on dépasse la centaine pour ça. Et ça, c'est trop cool. D'accord, donc il me reste combien? Il me reste 2, 3, 4, 5, 6, 60 €. Il me reste 60 €. Et si je le mettais dans un truc totalement futile, mais qui pourrait arriver vite quand même, genre le téléphone. C'est pas très raisonnable, hein. Ouais, mais en même temps, soit je mets ça là, soit je mets des sous dans beauté pour l'épilation laser. Mais enfin, le téléphone de Jean-Baptiste, il a déjà 3 ans. Le mien, il a déjà 2 ans. On va mettre dans le téléphone. On va faire comme ça. Et comme ça, on a 80 € là-dedans. Sachant qu'il ne faut pas non plus y croire, mais loisir, pas loisir d'hiver. Le fonds de secours, je le remplis aussi tous les mois, donc je peux aussi taper dans le fonds de secours pour ce genre de problème. Et si je peux éviter. On a fait le tour. On a fait le tour. C'est tard. Ah non, j'ai pas fait ça. Bon, ben je remplis ça, je vous retrouve. Aïe aïe aïe, j'ai rempli ça, je vous retrouve. Alors j'ai fait tous mes petits points. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me dire si ça vous intéresse ou pas? Parce que c'est un exercice qui pour moi est important, mais peut-être pour vous, vous en fichez, et c'est ok. Donc n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. Alors, ici je calcule au niveau des épargnes tout ce que j'arrive à mettre de côté depuis le début de l'année. Et c'est cumulé, et on peut voir quand ça bouge, qu'il y a du négatif ou pas, s'il y a des dépenses, etc., etc. Depuis le début de l'année, j'ai mis 180 € de côté pour Joachim et Ezekiel. Il y a sur le compte épargne pour le voyage 840 €. On était beaucoup plus en début d'année, il y a le voyage en vente, du coup on est maintenant à 840 €, ce qui fait un total de 1200 €. Ce qui concerne le fonds de roulement, donc le centre aéré, les pelés, l'entretien des voitures, ce que je dépense aux petites vacances, l'essence, les activités, Noël, le ramonage, les anniversaires, les activités sportives et créatives que l'on paye à l'année, et Amazon Prime. Donc tout a augmenté, sauf le ramonage qui lui est en négatif, les anniversaires qui ont un petit peu baissé, mais sinon tout a augmenté. Donc sur ce livret actuellement, pour le fonds de roulement, on est à 2785 €. Donc c'est très bien, c'est pour ça que je peux être négative quelque part. Après, c'est lissé sur le total. Le fonds de secours s'élève à 700 €. La taxe CB à la fin du mois de juin s'élevait à 189 €. Et le travaux maison, donc c'est un livret spécifique, s'élève maintenant à 4231 €. J'ai eu mon intéressement que j'ai directement viré sur ce livret. Donc ça nous aide à payer, en ce moment c'est les travaux d'extérieur. On refait toute la terrasse, on a fait tout grillager, on est en train de refaire aussi les massifs. On va certainement acheter une ou deux pergolas qu'on va végétaliser pour avoir un peu frais là, parce que c'est super chaud. Ce qui fait que pour ces 3 livrets, c'est des livrets séparés, il y a 5120 €. Et en additionnant les 3, en épargne virtuelle, j'ai 9105 € actuellement sur mes comptes. Et c'est génial, je pensais pas un jour pouvoir avoir autant. Donc je suis hyper contente. Et c'est grâce au système des enveloppes, hein, clairement. Et puis à la prise de conscience du budget, à anticiper les choses, etc. Sinon c'était pas possible. Pour les challenges et défis, donc c'est ces petites enveloppes jaunes que je remplis à chaque fois. Et le défi des centimes, 1 et 2 € et le défi des petites ventes. Donc tout a un peu augmenté, sauf l'enveloppe d'anniversaire Joachim qui n'existe plus. Et on se retrouve au final avec un vrai total, ici à 1213 €, ici à 308,42 €, ce qui fait qu'on a un vrai total de 1521,42 € d'épargne sur les challenges et défis.
c'est pareil, j'aurais jamais pu croire que depuis janvier, à mi-parcours de l'année, on a déjà 1500 € d'économiser, de mis de côté, pour anticiper voilà, les dépenses courantes qui arrivent, alors que c'est qu'avec l'argent que je peux épargner en début de mois si c'est possible, et que je peux récupérer du budget mensuel chaque fin de semaine. C'est fou. Moi je suis ravie, je suis choquée, je suis contente. Enfin ouais, c'est fou, c'est fou. En épargne annuelle, donc au mois de juin, on a économisé, épargné 1534,69 €. Ce qui concerne ce que je mets en début de mois, les épargnes fixes, donc c'est l'épargne voyage et ce que je mets de côté pour les enfants, le fonds de roulement, le fonds de secours, ce que j'arrive à récupérer au niveau du budget mensuel, et la taxe CB. C'est ça. Et ici, l'économie par an à la semaine, ça concerne que ce que j'arrive à récupérer purement de mes enveloppes à la semaine. Donc ce mois-ci, j'ai économisé 391,08 €. Pur et dur, en cash. Ouais, c'est cool. C'est super cool. C'en est fini, enfin, de cette vidéo extrêmement longue, et j'en ai encore 2 autres à tourner, histoire de pouvoir rattraper le truc. Donc si vous êtes là depuis le début, jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant, merci beaucoup, merci infiniment. Je vous en suis très reconnaissante. J'espère que donc ce contenu vous a plu, et n'hésitez pas, pour les vrais, les derniers des derniers à être là, à mettre le commentaire welcome back, voilà, pour m'encourager dans ce retour. En tout cas, moi, je vous souhaite donc une très belle journée, une très belle soirée, ça dépend quand vous regarderez cette vidéo, et surtout un très bon budget. Merci beaucoup, à bientôt, salut!